Dernière nouvelle 24 heures. L'essentiel pendant plus de 2 heures, Emmanuel Macron a été interrogé par Jean-Jacques Bourdin et Edoui Plenel. Un échange particulièrement tendu. Arrêtez la démagogie, c'est mesquin, vos questions sont biaisées. Comme attendu, les intervieweurs ont été pugnaces et les réponses du chef de l'État parfois aigres. Emmanuel Macron lui-même a évoqué un exercice inédit. Malgré les plus de 2h30 d'entretien, plusieurs sujets importants n'ont toutefois pas été abordés, comme l'écologie. Voici ce qu'il faut retenir de cette interview. Nous avons réussi l'opération sur le plan militaire. Pendant près d'une demi-heure, le président a justifié les frappes menées dans la nuit de vendredi à samedi contre des sites de production d'armes chimiques du régime de Bachar al-Assad, en affirmant que « c'est la communauté internationale » qui est intervenu. Il a toutefois ajouté que la France n'avait pas déclaré la guerre au régime de Bachar al-Assad, même s'il s'est réjoui que l'opération a été réussie sur le plan militaire. Il n'y a pas de coagulation des luttes. Les luttes sociales ont donné lieu à un vif échange avec Edoui Plenel. Ce dernier accusait le président de « diviser le pays ». Réponse: il n'y a pas de coagulation des luttes. Certaines revendications ne sont pas légitimes, assure le président. Pas de nouvel impôt, ni local ni national. Emmanuel Macron a défendu la suppression partielle de l'ISF afin de garder les talents, les attirer et réinvestir dans notre économie. La fiscalité n'augmentera durant le quinquennat. Il n'y aura pas de création d'un nouvel impôt local, ni d'un impôt national, a-t-il assuré. La fin de la tarification à l'activité concernant le malaise dans l'hôpital public. Emmanuel Macron a promis une réorganisation, et la fin de la tarification à l'activité. On ne va pas faire d'économie sur l'hôpital dans ce quinquennat. Ce que vivent les personnels soignants est insupportable. On ne peut pas les laisser comme ça, a-t-il assuré. Des précisions sur la future réforme des retraités. Une réforme des retraites est prévue en 2019. Emmanuel Macron en a précisé le cadre: maintien de la retraite par répartition, convergence vers un régime et un taux unique, etc. Deuxième journée non payée, une piste intéressante. À propos du financement de la dépendance, Emmanuel Macron explique que l'idée d'une deuxième journée travaillée non payée était une piste intéressante. La dette de la SNCF reprise progressivement par l'État. L'État va reprendre progressivement la dette de la SNCF à partir du 1er janvier 2020. Quant au montant de cette reprise, ce sont les débats avec les organisations syndicales des prochaines semaines qui le diront, a-t-il dit. NDDL, tout ce qui doit être évacué le sera. À Notre-Dame-des-Landes, tout ce qui doit être évacué le sera. Il a moqué ensuite les projets collectifs des zadistes. Je m'installe dans votre salon et on dit que c'est un projet agricole alternatif. C'est impossible. Laïcité et islam. Sur la laïcité et l'islam, Emmanuel Macron précise: ma conviction, c'est que si nous devons nous tenir unis, nous devons pacifier les liens entre la société et les religions. Immigration, le délit de solidarité adapté. Interrogé sur l'immigration, Emmanuel Macron assure qu'il agira sans faiblesse pour reconduire aux frontières les gens qui ne relèvent pas de l'asile. Sur le délit de solidarité, Emmanuel Macron explique: je veux l'adapter, pas le supprimer. Ceux qui sauvent des vies, les marins, les montagnards, en seront affranchis, pas ceux qui aident consciemment ou non des passeurs. 23h19, c'est la fin de cet entretien d'Emmanuel Macron sur BFM TV, RMC et Mediapart. Après une dernière question sur le sacre du PSG. Un échange qui a, enfin, fait sourire le président de la République. Captured Akron BFM TV 23h17, invite AAR acute GIR sur le phénomène de société. Herver sur CE sujet don't just ways la plus fear. Il est 23h13 et le débat a déjà duré 30 minutes de plus que prévu. 23h08, Emmanuel Macron est maintenant interpellé sur l'Europe. Il assure ne se sentir rien de commun avec l'Europe de démocratie illibérale, comme la Hongrie de Viktor Orban. Je veux qu'en France nous ayons une démocratie forte et vivante. Je pense qu'on peut être démocrate et fort, entendre les colères, et pousser ces réformes jusqu'au bout. Il ajoute que cet exercice de contradiction avec vous ce soir est impossible dans beaucoup de pays. 23h05, place aux questions sur l'immigration. Emmanuel Macron explique: il y a un phénomène migratoire qui va durer.
Parce qu'il y a des conflits et parce qu'il y a une immigration africaine qui est une bombe, il faut bien le dire. Sur le délit de solidarité, Emmanuel Macron explique « Je veux l'adapter, pas le supprimer. Ceux qui sauvent des vies, les marins, les montagnards, en seront affranchis, pas ceux qui aident consciemment ou non des passeurs. On met les gens qui viennent de l'immigration dans les mêmes quartiers. Il faut entendre la colère des gens dans ces quartiers, explique le président de la République. Les gens qui ne relèvent pas de l'asile, il faut plus vite traiter leurs dossiers et les renvoyer car on ne peut accueillir. Tout la mesure du monde. Les enfants qui sont seuls ne seront pas mis dans des centres de rétention. Sur l'influence de l'islamisme, lorsque l'endoctrinement va jusqu'à la propagande pour le terrorisme, on peut les fermer. On a déjà fermé 3 mosquées, à Aix, Marseille et Sartrouville. Il ajoute, il faut être intraitable car c'est une lèpre dans la société. Sur le voile musulman, c'est contraire à notre civilité. Mais je veux m'assurer que celles qui le portent le font de leur plein gré. Si un Français est condamné à mort, la France interviendra pour que la peine soit commuée en une peine de prison. Quand je croise une femme voilée, je veux être sûr que c'est son choix. En France, nous nous sommes installés dans une situation où, depuis quelques décennies, nous avons une religion qui a pris une place plus importante depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est une réalité. Ma conviction, c'est que si nous devons nous tenir unis, nous devons pacifier les liens entre la société et les religions, affirme le chef de l'État. Il y a entre 4,5 et 6 millions de Français qui sont musulmans en France, assure-t-il. 22h38, on en arrive aux questions sur l'islam. Cette religion fait peur aux Français. Le comprenez-vous? Demande Jean-Jacques Bourdin. 22h36, Emmanuel Macron lira-t-il le livre de François Hollande? Ce dernier l'y accuse de duplicité, lui rappelle les 2 journalistes. J'ai du respect pour François Hollande, j'ai été son conseiller puis son ministre, mais vous me connaissez maintenant, il y a certaines mesures avec lesquelles je n'étais pas d'accord comme la taxe à 75%. C'était Cuba sans le soleil. Et je suis parti, en ne demandant rien, sans demander à être servi par la République. Et j'ai été rappelé comme ministre. Le président ajoute, j'ai des ministres, je ne les considère pas comme mes obligés. 22h34, il y a une société qui est comme empêchée, qui est perçue comme injuste. Si mon explication a une justification conjoncturelle, c'est la colère des Français. Je vais au-devant de la colère des Français. 22h30, dans la suite de sa réponse, Emmanuel Macron explique qu'il se plie à toutes les questions. Je me plie à cet exercice ce soir. Je crois pouvoir dire que cet exercice est inédit, et il se reproduira. 22h28, personne n'est tout-puissant dans une démocratie comme la nôtre. Mais je crois à l'autorité légitime, à la capacité à décider en démocratie. J'essaye de faire ce que j'ai dit pendant la campagne. 22h27, Jean-Jacques Bourdin interroge Emmanuel Macron sur sa pratique du pouvoir, évoque son lien à Paul Ricoeur et conclut, un brin vache, est-ce que vous ne serez pas dans une illusion puérile de toute puissance? 22h24, le débat se porte sur Notre-Dame-des-Landes. Tout ce qui devra être évacué le sera, assure Macron. Plus d'une 60aine de gendarmes ont été blessés dans l'opération d'évacuation de la ZAD, par des gens qui n'avaient aucune raison d'être là. C'est inacceptable. Vous croyez que je vais aller dire à des agriculteurs, des gens ne paient pas les terres, ils s'installent, ne respectent aucune norme. Vous n'êtes pas sérieux, monsieur Plenel. 22h16, le chef de l'État met en cause les bloqueurs dans les universités qui seraient minoritaires. C'est très vieux monde comme raisonnement, moque le patron de Mediapart. Facultés, certains groupes sont des professionnels du désordre. Edoui Plenel, la répression, c'est votre manière de fêter les 50 ans de mai 68, comme vous y allez. Question cash, réponse cash. 22h13, à propos de la grève de la SNCF, cette réforme est indispensable. On ne peut rien négocier, regrette Edoui Plenel. Les syndicats pourront négocier la future convention d'entreprise. 22h10, Edoui Plenel demande « Pourquoi mettez-vous en cause les cheminots et pas leurs dirigeants ?» Encore une réponse peu amène « Je n'aime pas la politique de la place de grève, c'est sur cette place parisienne, celle de l'hôtel de ville, qu'avaient lieu les exécutions sous l'Ancien Régime. » 22h05, sur la SNCF, le président annonce qu'à partir du 1er janvier 2020 l'État reprendrait la dette de la SNCF, au moins 45 milliards d'euros.
La réforme des retraites à venir. Une réforme des retraites est prévue en 2019, rappelle le chef de l'État. Emmanuel Macron en donne le cadre, maintien de la retraite par répartition, mais convergence vers un régime et un taux unique, etc. Le président veut donc mettre fin au régime unique. 22h, la réforme de la retraite est prévue pour 2019, voilà ce qu'en dit le président, pas de remise en cause de la retraite par répartition, convergence vers un régime unique, donc fin des régimes spéciaux et un taux unique, etc. 21h58, sur la dépendance, Emmanuel Macron assure qu'on voit devant nous se créer un nouvel âge de la vie, lequel sera pris en charge par la collectivité nationale. Mais le président ne veut pas donner ses pistes de financement privilégiées. 21h55, le débat se porte sur le financement des EHPAD. Sur le deuxième jour de congé payé dédié à la connaissance, c'est une piste intéressante. 21h52, on ne va pas faire d'économie sur l'hôpital dans ce quinquennat, garantit Emmanuel Macron. 21h47, Emmanuel Macron est interrogé sur la solidarité et la santé. L'hôpital est étranglé par un système comptable, qui s'appelle la tarification à l'activité, admet-il. En réponse, le président propose une réorganisation des hôpitaux et repenser à la fois l'hôpital et la médecine de ville. Le président promet de sortir de la tarification à l'activité. Ed Plenel, combien de gens dormants des brancards, faute de lits. L'hôpital demande que renoncer à la baisse des tarifs, injustifiable. At Emmanuel Macron, l'hôpital doit ser acute organizer, pour éviter autant demandes urgences. Pas de nouvel impôt, promet Macron. Emmanuel Macron a promis une refonte du système de fiscalité locale, sans créer de nouvel impôt. Concernant la lutte contre l'évasion fiscale, il a garanti qu'il mènerait ce combat en toute transparence, et assuré que le fameux « verrou de Bercy » serait mieux encadré. 21h44, on va refondre la fiscalité locale pour la répartir entre les communes et les régions, expliquait Emmanuel Macron. Sans augmentation, assure-t-il, et sans création d'un nouvel impôt. 21h41, c'est très rare d'entendre un président être autant bousculé par des journalistes. Je réponds aux attaques, vient par exemple de dire au duo, qui le reprenait une énième fois. La discussion se poursuit sur la politique économique et fiscale menée par le président de la République. 21h37, la priorité des décisions fiscales sont sur les classes moyennes, expliquait Emmanuel Macron, lequel assume demander un « effort aux plus âgés », je dois remettre le pays au travail. Edoui Plenel corrige, le pays travaille déjà. 21h34, Bourdin évoque le sort du retraité qui a perdu de l'argent avec la hausse de sa CSG, sans compensation. Arrêtez la démagogie, coupe le président, toujours agacé. 21h33, les gens très riches ne payaient pas l'ISF, assure Emmanuel Macron. 21h29, maintenant, Emmanuel Macron est interrogé sur sa doctrine économique. Je ne crois pas à la théorie du ruissellement, précise-t-il d'emblée. Avant de se défendre sur les 5 milliards de cadeaux aux plus riches, on doit se battre pour garder les meilleurs. 21h26, Jean-Jacques Bourdin évoque la colère des salariés de Carrefour. Votre rôle est de lutter pour réduire les injustices. Encore une réponse aigre de Macron. Merci de me dire ce que je dois faire. Ce qu'il faut retenir sur le volet social. Les luttes sociales ont donné lieu à un vif échange avec Edoui Plenel. Ce dernier accusait le président de « diviser » le pays. Réponse, il n'y a pas de coagulation des luttes. Certaines revendications ne sont pas légitimes, assure le président, qui cite la colère des zadistes de Notre-Dame-des-Landes. 21h23, Emmanuel Macron revient sur la question du « verrou de Bercy ». Il plaide pour davantage de transparence. Pour rappel, le « verrou de Bercy » est, pour résumer, ce mécanisme qui octroie à l'administration fiscale le monopole des plaintes pour fraude fiscale. 21h22, tacle de Macron à Mediapart. L'administration fiscale lance des contrôles. Vous-même à Mediapart en avez fait les frais. C'est mesquin, pas digne de vous, répond Edoui Plenel. Pendant plusieurs années, Mediapart s'est appliqué le taux de TVA réduit de la presse papier, auquel pendant de longues années n'avait pas droit la presse numérique. 21h19, le président est maintenant interrogé sur le verrou fiscal de Bercy. Macron répète que le président ne donne pas d'instructions sur le lancement de contrôles fiscaux. Le président de la République ne donne aucune instruction en matière de contrôle fiscal, assure Macron.
Le milliardaire Bernard Arnault est-il son ami? Pas d'insinuation. 21h12, nouvelle passe d'armes, sur l'évasion fiscale cette fois. Votre raisonnement n'est pas juste, explique le président. Vous n'êtes pas le professeur, nous ne sommes pas les élèves, corrige Edoui Plenel, une référence à une vieille réplique de débat entre Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand. 21h09, il ne faut pas essayer de coaguler les luttes. Il y en a qui sont légitimes, d'autres qui ne le sont pas. Parmi celles-ci, Emmanuel Macron évoque les zadistes. Il ajoute, il ne faut plus céder à la tyrannie de ceux qui ne veulent rien changer. 21h06, Edoui Plenel accuse Emmanuel Macron d'avoir divisé le peuple. Le président s'énerve, c'est une question ou un plaidoyer, il n'y a pas de mauvaise question. Il y a des questions biaisées, orientées, @Edoui Plenel, le 14 mai 2017, vous nous parliez de rassemblement. Cependant, le mécontentement gronde en France. Votre mouvement est sans force, @Emmanuel Macron, des mécontentements, il n'y en a pas tant. Ils sont antérieurs à mon élection. Retour sur l'actualité française. Ce qu'il faut retenir sur la Syrie, Emmanuel Macron s'est réjoui d'avoir réussi l'opération militaire. Néanmoins, il a tempéré l'importance de celle-ci. La solution à la guerre en Syrie sera politique, mon objectif c'est de convaincre les Russes et les Turcs de venir à la table des négociations. 21h03, Emmanuel Macron a seul décidé de frapper en Syrie. De l'archaïsme, demande Edoui Plenel, c'est la Constitution française votée par référendum par le peuple français. 20h58, Emmanuel Macron se réjouit d'avoir convaincu Donald Trump de ne pas se désengager en Syrie et de proportionner la réponse au seul site chimique. Concernant les Russes, il fallait montrer que le temps des dirigeants occidentaux, faibles, est révolu. François Hollande appréciera. 20h57 pour moi, ces 3 frappes, ce n'est pas le plus important de ce qui se passe en Syrie. 20h55, la France parle avec tout le monde, mais elle se met en situation de faire respecter le droit, répète Emmanuel Macron. La discussion tourne sur le jeu géopolitique complexe autour de la crise syrienne, Russie, Iran, États-Unis. 20h52, mis en cause sur le martyr du peuple syrien, Emmanuel Macron répond vivement, de là où je suis, on ne peut pas se contenter de donner des leçons de morale. Capture d'écran, BFM TV 20h49, on se met en capacité de faire respecter le droit international par les frappes, mais on ne se met pas en situation de construire la paix, résume Emmanuel Macron. Nière d'embrayer sur la nécessité d'une transition politique. 20h48, Emmanuel Macron met en cause la Russie, dont la mansuétude face au régime de Bachar al-Assad aurait poussé celui-ci à utiliser des armes chimiques. 20h46, c'est au tour d'Edoui Plenel d'intervenir. Il s'inquiète que l'intervention en Syrie n'ait pas eu lieu dans le cadre de l'ONU. Nous agissons dans le cadre d'une coalition internationale, rétorque Macron. Et il précise, la France n'a pas déclaré la guerre au régime de Bachar al-Assad. 20h44, nous avons réussi notre opération en Syrie, sur le plan militaire, répond le président. Lequel a aussi rendu hommage aux troupes françaises impliquées. 20h42, Jean-Jacques Bourdin est le premier à prendre la parole. Sa première question porte sur la Syrie. Pouvez-vous nous prouver que des armes chimiques ont été détruites? Capture d'écran, BFM TV 20h40, c'est le début de ce grand entretien sur BFM TV, RMC et Mediapart. 20h31, habituellement, le chef de l'État est questionné par les journalistes des 2 plus grandes chaînes, TF1 et France 2. Cette fois, Emmanuel Macron a choisi des interlocuteurs dont on peut attendre une contradiction plus intense. Pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait promis à la fois